Aujourd'hui, je suis dans un des meilleurs endroits sur Terre pour tourner ce nouveau vlog. Voilà le camping-car derrière moi, vous ne devinerez jamais où je suis. Je suis de retour chez moi, au bunker sauvage. Mais alors, qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi je ne suis plus en train de rouler sur les routes? Je vous explique tout ça dans ce nouveau vlog. Je vous souhaite une bonne vidéo. Allez, c'est parti. Générique à la petite guitare façon C'est pas sorcier. Aujourd'hui les amis, je ne suis plus dans un camping-car. Il a fallu que je le rende. Je le savais depuis le départ, on me l'a prêté, c'est un véhicule qu'on m'a demandé de garder. On arrive à la fin de cette période de prêt. Comment continuer un peu ce concept de van life, de rencontre aussi. Rencontrer les abonnés ou d'autres vidéastes, d'autres youtubeurs. C'est en camping-car. Mais vous savez, à la base on me l'a prêté le camping-car. Et j'ai joint l'utile à l'agréable. Je l'aurais quand même fait même si je n'avais pas eu de camping-car. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement faire ce que j'avais prévu de base, à la toute base. Avant même qu'on me prête un camping-car, mon objectif, c'était de faire quand même ce Tour de France avec simplement ma voiture. Ça change un peu quand même le concept de van life. Il est d'ailleurs plus trop histoire de van life du coup. C'est plus histoire de rencontre finalement. Même s'il y a toujours cette idée du road trip. Ouais, plutôt road trip. Si je trouve pas de nouveau véhicule van, je le ferai avec ma voiture simplement. Et sinon, si je vais essayer de faire profiter de ce temps que j'ai un peu chez moi tranquille, je vais essayer d'avoir ce temps pour profiter de chercher, pourquoi pas un autre van en fait. Si quelqu'un peut m'en prêter un, j'ai peut-être déjà un plan pour une caravane, pas un camping-car mais une caravane. Donc voilà, voir comment je peux me débrouiller. Soit trouver un véhicule, soit qu'on me le prête, soit en louer un. Soit le faire en voiture, soit avoir une caravane. Voilà, j'essaye de voir en fait comment repartir sur l'idée du Tour de France, mais avec un nouveau véhicule du coup. Au final, je l'ai eu pas très longtemps, moins longtemps que ce que je pensais, mais j'en ai bien profité. Bon, je tiens à préciser et à vous rassurer, le Tour de France n'est pas fini et n'est pas annulé. Si vous vous êtes inscrit sur le fameux Google Document, lien en description, rassurez-vous, je compte bien continuer mon aventure. Simplement là, c'est une grosse pause. Je n'ai plus de camping-car comme je l'explique dans cette vidéo. Donc pour le moment, c'est, on va dire, en stand-by. Rassurez-vous, je continuerai cette grosse aventure qui donneront lieu à de prochains vlogs. Mais dans les prochains jours, semaines et voire mois, pour le moment, voilà, on va arrêter ici, voilà, faire une pause du moins dans ce concept de vlog van life. Mais j'en ai bien profité et ça m'a surtout ouvert l'esprit, ça m'a donné goût à cette idée du mouvement, du voyage, de la van life. En fait, j'y ai vraiment pris goût, ça m'a vachement plu. J'irais même jusqu'à dire que ça m'a un peu donné un nouveau but personnel, pas spécialement lié à YouTube. C'est vraiment, je me suis dit, putain, mais il m'en faut absolument un, quoi. Ça m'a fait dire, putain, ça me plaît, c'est quand même génial. Ce camping-car m'a quand même apporté ça. M'a comme, on va dire, filé une nouvelle passion un peu. Et là, j'avoue que maintenant, c'est dans un coin de ma tête. Je me dis, ok, je sais pas quand, je sais pas comment, mais j'aurai un jour un véhicule aménagé. Faut absolument que je fasse tout pour m'en trouver un d'occasion ou je sais pas quoi, mais... Donc en gros, pour résumer, parce que même moi là, je m'embrouille. J'ai rendu le camping-car. Je suis de retour au bunker sauvage. Je profite du retour ici pour monter des vidéos et des vlogs que j'ai en retard. Là, j'hésitais, j'avais presque envie de me remettre un peu au jardinage. J'ai les abeilles à m'occuper. Rappelez-vous, je suis toujours dans l'apiculture. Les vidéos que j'ai à monter sont celles qui concernent à la fois des vlogs que j'ai pas encore publiés, mais également d'autres vidéos. Là, au moment où je tourne ça, je pense par exemple à celle sur la farine, la transformation de mes châtaignes en farine. Ça, c'est une des grosses vidéos qu'il faut que je fasse depuis un petit bout de temps. Après, si vous voulez, on peut parler des quelques points négatifs. Point négatif,
gros véhicule, tu peux pas passer partout, il est lourd, il est haut, tu as vraiment des endroits où tu peux pas passer en fait par rapport à la hauteur. Tu t'embourbes facilement. L'essence, il est lourd. L'essence, moi l'essence, j'étais en PLS, je vous en avais pas trop parlé, mais ça m'a mis en PLS, et d'ailleurs très vite j'ai déchanté, figurez-vous. Très vite dans ces vlogs, à un moment donné, je me suis dit, peut-être que ce sera pas possible le Tour de France. Non, parce qu'en fait vraiment financièrement je pouvais pas suivre en fait. Chaque plein, j'avais envie de pleurer quoi. J'ai atteint plusieurs fois le plafond de la carte bleue. Il a fallu à chaque fois que j'appelle la banque pour qu'il réaugmente le plafond. J'étais un peu en PLS. Financièrement, c'était quand même beaucoup de frais. Donc en fait, j'ai presque envie de vous dire que, quand bien même la personne me l'aurait laissé encore un certain temps, je suis pas sûr à 100% que j'aurais continué avec. Honnêtement, je vous le dis. Voilà, j'ai testé, j'ai découvert un peu le concept et tout, ça m'a plu. C'est la première fois que j'avais un camping-car, ça m'a plu. Mais non, financièrement, je pouvais pas suivre et du coup, je commençais déjà à me dire il va falloir que je trouve une alternative. Et au final, comme j'en parle souvent, la vie te met directement sur les bonnes voies, les bonnes solutions. Et là, en l'occurrence, le fait que la personne veuille le récupérer, ça m'oblige à encore réfléchir, à me dépasser, et à me dire bon allez, ok, on va rebondir et repartir autrement. Je tiens aussi à vous remercier parce qu'il y en a pas mal qui m'ont fait des dons sur Tipeee pendant toute cette épopée. Et aussi des nouveaux membres, les gens qui ont cliqué sur le bouton rejoindre sous la vidéo qui est à côté du bouton s'abonner. Donc ça c'est ce qu'on appelle les membres. Donc déjà pas mal de nouveaux membres, bienvenue à vous. Vous avez rejoint la team des sauvages. Ah, la tour est là-bas je crois. Une petite pause. Oh super. C'est joli là. Dans ce vlog, je pars un peu dans tous les sens. Je vous parle de... Voilà, c'est un peu le vlog fin de semaine. Tu sais, quand tu cuisines toute la semaine du lundi au samedi et que le dimanche tu ouvres ton frigo pour bouffer les restes. C'est ce vlog là. C'est les idées que j'ai en vrac, que du reste du frigo, il y en a c'est du bon, il y en a c'est un peu périmé. Mais voilà, je remélange tout ça et ça fait une vidéo, c'est celle-là. Déjà pour commencer, ici tu as le chef des lieux. Il y a une belle lumière avec le soleil et tout là. Ensuite là je sais pas, t'as un vieux portail, j'adore ce genre de portail. Voilà, t'as une étable. Puis derrière t'as les tours là. Putain mais c'est carrément des vieux pavés. Tu sais c'est un truc, j'ai l'impression d'être dans une ferme de chez quelqu'un. Je dois d'ailleurs sûrement être chez quelqu'un. Mais à un côté ils ont une route médiévale. Attends, c'est obligé, c'est trop bien ces vieux chemins comme ça pavés là. Vous avez été nombreux à me poser la question d'où venait la musique que j'utilise pour le générique de ces vidéos-là, Van Life Vlog. C'est une musique que j'ai composée moi-même avec l'aide d'un ami il y a très longtemps. Et elle était dans un de mes disques durs. Je l'ai réécoutée récemment. Et à l'époque, surtout, on s'y connaissait pas en son. On a vraiment fait ça un peu avec les moyens du bord. On n'avait pas spécialement de bons micros ou de bons logiciels même. Et au final, je suis retombé dessus, je l'ai réécouté. Je me suis dit, putain, mais elle est excellente cette musique. Je trouvais qu'elle apportait bien cette ambiance voyage, cette idée du mouvement, ce délire road trip, road movie. Et je vous remercie pour tous vos retours. Il y en a beaucoup qui m'ont dit qu'elle était très jolie, qu'elle était très bien. Ben voilà, du coup, elle a été composée, interprétée par un pote et moi. Et je vous parle de ça, ouais, c'était il y a plus de 10 ans, on l'avait fait il y a un bail celle-là. Et ouais, en retombant dessus sur mon disque dur, en rangeant, je me suis dit putain, mais elle est quand même cool, faut que j'en fasse un truc. Et pour répondre à la question, non, c'est pas moi qui conduis le camping-car tout en conduisant le drone, je ne peux pas tout faire, c'est dangereux. Non, ce jour-là, pour ces images-là précisément, du camping-car qui roule en ligne droite et le drone qui le survole avec le coucher de soleil, c'est bien moi qui étais aux commandes du drone parce que ça fait longtemps que je le contrôle et moi je voulais des plans bien cinématiques parce qu'en fait un drone
si tu fous ça dans les mains de n'importe qui, en fait, j'ai remarqué, on me dit souvent, c'est quoi ton drone, d'un air de dire, moi aussi je veux faire de belles images. Mais ce que vous oubliez les gars, c'est que c'est pas juste le drone. Faut savoir le piloter. C'est pas facile de faire des mouvements smooth, légers, cinéma. Et ça en fait, le jour où on a fait le générique, j'allais pas passer 10 000 ans à expliquer à la personne ce que je voulais. Donc je dis écoute, le mieux c'est que ce soit toi qui conduis, t'es en ligne droite, il n'y a aucun risque, tu vas pas vite, tu restes en première, allez grand max en seconde. Et moi je fais mes plans au drone. Et du coup ça a donné ces images là. Je vous accorde que la vidéo d'aujourd'hui part un peu dans tous les sens. Mais moi ça me fait du bien en fait, vous savez quoi? Il y en a un peu marre de toujours devoir chercher une sorte de fil rouge, un thème, un truc précis. Je crois que ça fait du bien des fois de juste lâcher la soupape et de faire un brouillon, vous voyez ce que je veux dire? Tu vois, tu peux pas, par exemple un écrivain peut pas juste écrire sa page et hop, c'est directement son histoire. Il a besoin de passer par des premiers jets, des tests, des brouillons quoi. Se relire, reprendre, tu vois, reprendre des vieilles idées, griffonner à droite à gauche. Je crois que c'est ça aussi en vidéo qui des fois manque, c'est qu'on a constamment l'impression de devoir proposer un objet fini, abouti, réfléchi, travaillé, monté. En même temps, c'est notre rôle, c'est le rôle d'un vidéaste, comme on va demander au boulanger de quand il nous vend son pain, que son pain soit prêt à consommer, quoi. Qu'il n'y a pas d'histoire de aujourd'hui j'ai eu la flemme. Donc ça, c'est normal aussi. Mais je maintiens que ça fait quand même du bien de temps en temps une vidéo un peu plus, juste balade sans prétention. On parle, je fais un peu le point finalement, c'est ça. Je fais un peu le point. Je réponds à la fois à 2-3 commentaires. Je viens de voir un commentaire intéressant sur lequel j'aimerais rebondir. Quelqu'un qui me dit, Céleste, il y a un paradoxe. Tu sembles être quelqu'un de sociable, tu es sur internet, tu t'exposes, tu es entouré d'une communauté de presque bientôt 70 000 abonnés, donc du monde, tu es entouré. Comment ça se fait que tu as ce besoin de constamment t'isoler ou te couper ou être seul, ou ton besoin de mouvement et de pas justement être en groupe? En fait la réponse elle est dans la question l'ami, c'est précisément parce que je suis entouré de manière virtuelle et numérique via les réseaux que je pense que dans la réalité ça me fait du bien d'être seul avec moi-même. On est dans un monde, le souci actuellement c'est que les gens refusent d'affronter leurs problèmes. Est-ce que vous avez remarqué que par exemple maintenant il y a une grande mode, c'est que les gens qui ont des soucis, ils en font des qualités. Par exemple les gens vont avoir un mauvais caractère et ils vont juste dire, c'est un truc surtout de nana, j'ai remarqué ça. Genre je suis comme ça en fait, tu vois, c'est genre j'ai mauvais caractère et alors on m'aime comme je suis quoi. On a réussi à expliquer aux gens que s'ils avaient des défauts et des caractères de merde, fallait qu'ils en fassent leur force. Et le problème c'est que c'est devenu, ça part un peu de ce même principe de vous avez des rondeurs, assumez-les quoi. Vous êtes beau comme vous êtes, aimez-vous, aimez votre corps. Et pourquoi pas, enfin je suis totalement d'accord avec cette idée de s'accepter tel que l'on est, de ne pas avoir de complexe, ou du moins d'essayer de les affronter en s'acceptant soi-même. Mais là le souci c'est que c'est devenu un fourre-tout où en fait les gens qui ont des réels tares, du style ils sont demeurés, ou ils sont cons, ou ils ont mauvais caractère, ou changement d'humeur inexpliqué, ce genre de truc, ne font plus l'effort de travailler leurs défauts ou de s'améliorer. Parce que maintenant la société leur a dit non, t'es comme ça, accepte-toi. Et du coup, moi j'ai remarqué, j'ai rencontré beaucoup de gens, putain, j'adore ce genre d'ambiance. Pour moi, ça c'est un tableau en fait. Regardez. Pour moi, ça, je vous mens pas, c'est pas du. J'adore ce genre d'ambiance en fait. Déjà, il y a l'odeur de la paille là, du foin, des bottes. Mais le vieux tracteur avec les bottes et la petite étable et tout comme ça là, la petite grange. Ça moi je sais pas. Tu vois, si jamais je retournais aux Beaux-Arts étudiant, je pense que je partirais en photo et mon délire ça serait de faire une collection de ce genre d'ambiance. Je sais pas, j'aime trop ces ambiances agricoles, pam pam, vieillotte, un peu posée. Il y a trop un truc, tu vois. Je pense qu'un jour je ferai un film là-dedans à la Wes Anderson. Je vous donne un exemple. Je me remets en question, je dis pas que je suis parfait ni rien, je dis juste que je me remets en question. Des fois j'arrive, je sais pas, je vais me trouver un peu arrogant sur un truc, la personne va me le dire, ah putain t'es un peu prétentieux toi et tout. Après tu vois ça va m'impacter, je me dirais il a peut-être pas tort et tout, tu vois, donc après je vais me calmer, le lendemain je vais essayer de changer, je vais me dire il a touché juste en fait. Je vais donc m'améliorer et tu vois chaque jour j'essaie de m'améliorer en fait, progresser, pour pas reproduire des erreurs. Il y a des gens maintenant, dans notre société on les conforte dans ce qu'ils sont en fait, mais même quand c'est des sous-merdes. Et du coup, c'est assez difficile parce que des fois, tu te retrouves avec des gens qui ont un réel problème du style instabilité mentale. Hein, je dis n'importe quoi. Hein. Mais je vous parle pas de fous, de psychopathes spécialement. C'est des gens qui, de prime abord, sont normaux, comme vous et moi.
mais si vous voulez, d'un coup, il va y avoir un trait de caractère assez désagréable. Par exemple, quelqu'un de colérique, voilà, j'avais pas les mots, mais voilà, prenons par exemple quelqu'un d'impatient, ou par exemple de colérique. Ou tu vois, plutôt que de prendre sur lui, de se calmer, de se dire putain, je suis peut-être un peu colérique, en plus on me le dit souvent et tout, j'aurais peut-être quelque chose à travailler là-dessus. Non, maintenant j'ai l'impression que les gens, c'est moi je suis comme ça, tu vois. Genre ma personnalité c'est comme ça, donc tu te démerdes, tu fais avec. Et c'est ça qui, je trouve, est bien triste. Les gens n'ont plus envie de faire un effort parce qu'on leur a trop dit. Venez comme vous êtes en fait. Venez, cette ambiance McDo en fait. Venez comme vous êtes. Vous êtes beau, vous êtes belle. Vous pouvez être un homme, vous pouvez être une femme, vous pouvez changer de sexe, vous pouvez être les deux. Vous pouvez être les trois même si on ne sait pas ce que c'est le troisième. C'est ça en fait. Et du coup, vous êtes gros, vous êtes chauve, vous êtes obèse, vous êtes petit, vous êtes moche. C'est pas grave, on vous aime quand même. Ouais, le problème c'est que d'avoir voulu faire une sorte de mélasse comme ça finit par... si tu prends tes feutres et que tu les coloris tous au même endroit, ça va pas faire une belle couleur. Hein. Si tu prends tes pots de peinture et que tu mélanges, ça fait de la merde généralement. Ça fait soit du marron dégueulasse, ça fait une couleur assez chiasse, tu vois. D'ailleurs quand tu manges des fruits, tu manges du jaune, une banane, du rouge, une fraise, de l'orange, une pomme, du vert. Ce qu'il en sort, c'est pas multicolore. Hein. Mais en fait, j'ai l'impression qu'avec les personnalités des gens, c'est un peu pareil. Quand tu essayes de tout, absolument tout vouloir mélanger, combiner, les impatients avec les rapides, les stressés avec les calmes, les nerveux avec les anxieux, les machins, les changements d'humeur, les lunatiques, les dépressifs, tu mélanges tout et tu t'essaies de dire à chacun dans ce monde qui pousse à l'individualisme finalement, tu essaies de leur dire allez-y, créons une société, alignez-vous les uns aux autres dans une ville. Ça fait une ville grise, marron, ça fait une ville mauvaise, où chacun a ses humeurs, chacun a ses pathos. Et en fait, moi c'est ça qui en fait a fini par m'isoler un peu des gens, c'est que j'en peux plus de porter les problèmes des autres en fait. Parce que j'en ai déjà assez avec mes propres problèmes, vu que je suis humain, donc pareil, moi j'ai mes changements d'humeur, j'ai mes qualités, j'ai mes défauts. Déjà que j'ai affaire avec mon propre fardeau, on ne peut pas porter le fardeau des autres. C'est exactement la morale du Seigneur des Anneaux, quand Sam propose à Frodon de lui prendre l'anneau. Et en fait, de nos jours, les gens non seulement ne veulent pas faire d'efforts pour porter leur fardeau, mais en plus veulent absolument leur fourguer aux autres. Donc c'est-à-dire qu'eux se disent, non, moi je suis comme ça, donc tu m'aimes comme je suis, sinon casse-toi. Il y a ce chantage en plus, c'est genre, moi c'est comme ça ou sinon rien. C'est toi qui es con bientôt de pas accepter les défauts des autres, vous voyez. Mais en plus, quand tu es avec eux, ils te pompent ton énergie parce qu'ils essayent de te faire porter leur fardeau et porter leurs défauts pour que tu prennes ça comme des qualités. Et si jamais tu as le malheur de leur reprocher, de leur souligner en te disant tu serais pas quelqu'un d'un peu susceptible toi par exemple, ça vrille. Donc en fait, je suis un peu parti loin, mais tout ça pour dire que je pense que c'est aussi ça qui me fait du bien dans l'isolement, c'est de prendre mon temps à moi, où j'essaie de m'analyser, de me construire, de m'améliorer, de prendre aussi les diverses critiques qu'on a pu me faire dans la vraie vie ou sur internet, et de me dire ok, là, le prochain Céleste qui sortira de sa coquille, parce que c'est une évolution permanente, hein, le prochain Céleste qui sortira de son bunker ou de sa forêt ou du côté sauvage et qui va de nouveau se resociabiliser envers des gens sera un meilleur Céleste en fait. Finalement l'objectif c'est un peu ça, c'est de toujours s'améliorer, toujours essayer d'être une meilleure version de soi-même. Bon, ça fait très coach personnel, coach de vie. Le gros problème je trouve de nos jours, c'est que les gens n'arrivent plus à être seuls en fait. Ils ont toujours besoin d'être occupés et distraits. Quand ils sont seuls, ils ne le sont pas vraiment. Ils vont se connecter à Netflix, sur YouTube, ils vont mettre des MP3, de la musique dans les oreilles. Et même quand ils vont courir, en fait, ils sont pas seuls. Ils vont écouter un podcast, un livre audio quand ils sont dans leur voiture. Ils vont prendre un jeu vidéo quand ils vont aller aux toilettes ou un bouquin. En fait, c'est pour ça que je vous dis que je vous parle pas de méditation. Je vous parle de moments où vraiment vous êtes seul et vous ne faites rien. Et c'est dur de rien faire. Et si vous y arrivez, bravo, parce que moi, j'y arrive pas toujours. C'est vraiment compliqué. Et pourtant, c'est dans ce rien où on peut réfléchir, de se dire voilà où j'en suis, tiens avec telle relation à merder, il faudrait peut-être que je l'arrange, tiens j'ai créé du conflit ici, tiens ici il y a des nœuds négatifs, il faudrait peut-être que je les démêle. Moi je pense que quand je suis seul et que je fais mes petits trucs dans mon quotidien, que je vais couper mon bois, faire mon jardin, m'occuper des abeilles, m'occuper des animaux, ça me fait du bien en fait. Bon, la nuit est tombée. Je suis de retour vers ma voiture. Donc là, il y a un petit break, une petite pause. Je vous tiens au courant évidemment de la reprise. Si ça reprendra bientôt ce Tour de France à la rencontre des gens, j'irai vlogger chez vous.
Ah, ça me fait quelque chose, ça me fait quelque chose. Aujourd'hui, c'est la toute dernière fois que je conduis ce camping-car qu'on m'a prêté, qui m'a permis du coup de découvrir et de faire mes premiers pas dans ce qu'on appelle la van life. Et oui, ça y est, ce moment est arrivé, je suis en train de ramener le véhicule à son propriétaire. Les images que vous voyez là, c'est le jour où je l'ai ramené et donc j'ai filmé ces derniers kilomètres. Tous les vlogs van life que vous avez vus là, avec ce camping-car là, ce Heimer, c'était presque un test en fait. C'était un test pour moi qui découvre la vie en camping-car. Également pour voir le format vidéo, ce que ça donne, est-ce que c'est intéressant, est-ce que ça intéresse les gens, est-ce que ça plaît, est-ce que moi aussi j'aime faire ça, est-ce que j'ai vraiment envie de bouger partout. Bref, ça a été un test, je pense un test concluant qui vous a plu, qui m'a plu et surtout, à ma grande surprise, je suis le premier étonné, qui m'a donné envie de continuer et de m'investir un peu plus dans ce thème qu'est la van life. Du coup, voilà, c'est un nouveau truc qui s'est rajouté sur la chaîne YouTube, la van life. Donc merci petit camping-car pour tout ce que tu as fait pour moi, tout ce que tu m'as fait découvrir, tu m'as fait grandir d'une certaine manière. Merci à toi de m'avoir prêté le camping-car, tu m'as aidé et tu m'as permis d'avancer. Donc un grand merci. Voilà, allez, maintenant je vais continuer ma route. Je vais rencontrer la personne qui le récupère, parce qu'en fait c'est pas la personne elle-même qui vient le chercher, c'est une amie. Un ami à elle. Donc je vais rencontrer cette personne, je vais lui faire le tour, lui expliquer comment ça fonctionne, tout ci, tout ça. Et ensuite, voilà, je lui dirai au revoir. Et c'est une page qui se tourne, mais c'est une nouvelle page qui arrive pour de nouvelles aventures. Et voilà. C'est ainsi que je rends le camping-car à son nouveau propriétaire. Et moi, on est venu me chercher en voiture du coup parce que j'allais pas rentrer à pied. Au revoir petit véhicule.